Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis vraiment très 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 contente de vous retrouver pour ce Facebook Live qui est un petit peu le premier Facebook Live que je fais avec mon autre casquette qui est le côté formatrice. Donc, en fait, ce soir, déjà, j'ai besoin de savoir si vous m'entendez, si c'est OK pour le côté lumière, pour le côté son. Est-ce que c'est OK pour tous? Je regarde là sur mon iPhone si j'ai bien le retour de vos validations de oui, on vous entend et oui, on vous voit. Déjà, c'est super important parce que si ça va pas de ce côté-là, ça va pas le faire. Donc, dites-moi si c'est OK pour vous. J'attends vos retours. Je vois que vous êtes déjà 5, ce qui est génial. Merci à vous d'être là. Donc, est-ce que quelqu'un pourrait me dire juste c'est OK pour l'image et c'est OK pour le son, s'il vous plaît? Alors, j'ai pas de retour. Vous êtes 7 maintenant. C'est un peu stressant de ne pas avoir... Oui, oui. OK, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc je vais pouvoir commencer. Vous êtes 7 pour l'instant, vous avez été plusieurs inscrits. J'espère que vous serez un peu plus nombreux plus tard, mais en tout cas, bienvenue à vous. Même à 7, je fais avec cette personne, je fais très très volontiers ce Facebook Live qui, comme je vous le disais au début et comme je l'ai présenté aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, n'a rien à voir avec Frédéric Lesourd, hypnothérapeute. Enfin, pas rien à voir, mais effectivement, je ne me présente pas ce soir à vous sous la même casquette. C'est-à-dire que je suis devenue ce qu'on appelle formatrice, mais j'aime pas tellement le mot parce que je me considère plus comme quelqu'un qui va transmettre un savoir-faire, celui que j'ai accumulé entre guillemets depuis 8 ans, puisque je suis hypnothérapeute depuis 8 ans installée sur Amiens essentiellement. Et ce soir, c'est sous le nom de l'école des hypnos que j'aime beaucoup plus que l'hypnose et vous formation que je me présente à vous avec toutes les nouveautés de ces paramètres de l'école des hypnos ou l'hypnose et vous formation. Encore une fois, je préfère l'école des hypnos. Donc ce soir, je vais vous parler de plusieurs choses que j'ai listées. Donc j'ai pris des petites notes ce soir, c'est un peu moins spontané que les autres. Il y a d'abord effectivement toutes les nouveautés de l'école des hypnos, c'est-à-dire j'aimerais revenir sur ce que j'ai appelé la formation mindset, et je reviendrai là-dessus juste après. Le deuxième point sera la newsletter, l'hypnolettre, que je préfère aussi appeler l'hypnolettre. Il y a également, ensuite on parlera de la formation généraliste, certifiée Calliope, donc qui est une formation pour les futurs hypnothérapeutes. Et puis je vous parlerai de la première formation en ligne que j'ai créée et qui va sortir là dans quelques jours. Formation en ligne qui s'appelle Formation Addiction et Dépendance. Donc d'abord j'aimerais reprendre à la base sur le premier point, c'est-à-dire ce que j'ai osé appeler formation mindset. Donc la formation mindset, c'est vraiment, c'est pas en fait le titre, l'appellation n'est pas la bonne. J'en conviens puisque apparemment ça a choqué quand même 2-3 personnes qui m'ont fait des retours pas forcément très agréables en disant escroquerie, arnaque, etc. Alors il n'y a pas d'escroquerie, il n'y a pas d'arnaque. Si ce n'est que j'aurais pu appeler ça initiation ou introduction au mindset. Là, c'est un petit peu différent, je le concède. Alors pourquoi j'ai tenu à faire cette introduction et cette initiation au mindset que j'ai appelée formation et qui n'est pas payante, qui ne vous demande en aucun cas de l'argent ou quoi que ce soit? En fait, c'est très simple. Cette introduction au mindset, elle est venue de mes premiers temps en tant que formatrice, c'est-à-dire que je me suis aperçue en formant, en commençant à transmettre par le biais de l'école des hypnothérapeutes, que j'avais des stagiaires débutants. Et c'est ce que je raconte justement tout au long de cette initiation mindset, que j'avais des gens qui étaient en face de moi, que j'ai pris quand même la peine de connaître avant, qui avaient rempli un questionnaire, que j'ai rencontré, qui ont eu un premier visu avec moi, un premier échange. Et on commence, et avant de commencer, on a les dates, on s'est rencontrés, le groupe s'est rencontré, il est homogène, il est écologique, tout est OK. Et puis arrive la première session, et régulièrement après la première session, parfois même après la deuxième malheureusement, bah, je me rends compte que j'ai des gens en face de moi qui vont pas bien. Et c'est tellement récurrent en fait que force est de constater qu'il y a quelque chose qui va pas.
Et c'est là que je me suis dit, c'est pas possible. Il faut vraiment que je comprenne ce qui se passe. Enfin, c'est pas très compliqué à comprendre d'ailleurs. En fait, ce qui se passe, c'est que bon nombre de stagiaires qui commencent à bosser comme ça en formation dans l'école des hypnos et à devenir hypnothérapeute, qui pourtant ont été validés par moi parce que je suis complètement d'accord avec le fait de les former et de les amener le plus loin possible dans un début de savoir-faire et surtout dans leur savoir-être, enfin en les lançant dans le savoir-être. Et ben, comme je suis très axée dans mes formations généralistes sur la pratique, je me suis aperçue que, effectivement, il y a à un moment donné quelque chose qui résonne en soi. C'est-à-dire que euh, les stagiaires se retrouvent en face de moi, ils se disent mais c'est pas possible, elle est experte, elle sait faire trop de choses. Il y a des cas, parce que en fait pendant les sessions il y a des gens qui viennent et qui servent donc pour la méthode expositive et démonstrative où je vais vous montrer comment on fait des séances d'hypnothérapie de A à Z. Et justement, je me suis pas aperçue comme les stagiaires étaient parfois toutes perdues ou en se disant mais je ne ferai jamais, jamais je ne vais arriver à faire ce genre de choses, jamais je ne vais arriver à mener une séance comme celle-ci. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui se manifeste par une sensation de je ne peux pas faire aussi bien que toi, je ne serai jamais capable de faire aussi bien que toi. Et pourtant, elles étaient convaincues, et pourtant, moi aussi, j'étais convaincue de ça. Et c'est super important de se dire à un moment donné, comment moi, au lieu de chercher la formation en marbre, la formation qui va assurément m'amener au nec plus ultra de mon métier, de cette profession que j'ai choisie d'hypnothérapeute, comment déjà à côté de ça, je vais m'assurer que quand je vais arriver dans la formation, je vais me sentir alignée. Et comment nous, en tant que formateurs, en tout cas moi en tant que formatrice, j'ai à veiller à cet aspect-là pour que ça ne se traduise pas par un abandon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait de commencer, de se dire je n'y arriverai pas, il y a aussi tout ce qui résonne en nous. Et c'est normal. Parce que quand on commence à être hypnothérapeute, on va se cogner à tout. On ne fait pas juste de la détente, comme le disent certaines personnes qui sont pourtant hypnothérapeutes et qui présentent l'hypnothérapie à pas mal de gens dans des podcasts ou dans des vidéos. L'hypnothérapie, c'est une thérapie et c'est une thérapie qui se base sur l'hypnose. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut être maître un peu dans les deux domaines. On va devoir être expert en hypnose, savoir mener correctement une séance de A à Z. La première commence par une anamnèse. Et l'anamnèse, c'est votre patient qui vient, on n'a pas le droit de dire patient, je suis désolée, j'y arrive pas, client, ça passe pas. Donc c'est la personne qui vient vous voir, qui est en souffrance, qui va poser là ses souffrances, sa demande, la demande donc que vous l'aidiez à sortir de telle thématique. Et là forcément, comme nous ne sommes que des êtres humains, même si nous sommes thérapeutes, et même si effectivement les gens ont tendance à penser qu'on est beaucoup plus fort, parce que effectivement on ne peut pas s'octroyer le droit ni de raconter notre vie, nos douleurs, nos souffrances, etc. Les gens nous voient un peu comme plus forts, mais en tout cas il y a forcément des résonances. Il y a forcément, si quelqu'un arrive et qui vient de perdre quelqu'un et que moi aussi je suis en deuil, forcément ça va résonner. Et forcément si moi-même j'ai, je dis n'importe quoi, la blessure de l'abandon et que je me trouve en face de gens qui sont en blessure de l'abandon, là ça peut vraiment grincer. Là, ça grince parce que, effectivement, une partie de moi peut se dire mais moi, je suis déjà mal avec cette blessure de l'abandon et comment je vais faire pour aider cette personne qui elle-même est en blessure de l'abandon. Alors voilà. C'était ça, cette initiation mindset avec le mauvais mot, la mauvaise justement dénomination. C'était la nouvelle façon dont j'aimerais l'appeler, c'est initiation et introduction mindset. Et c'était juste pas du tout une arnaque au CPF ou je ne sais quoi, parce qu'à aucun moment je ne vous demande de rentrer votre CB dedans. C'était juste pour vous expliquer qu'effectivement, il y avait ce besoin de se poser avec son soi pour ne pas être trop chamboulé, trop mis à mal quand on commence déjà la thérapie. Et puis, dans la pratique que moi je propose aussi, il y a très vite, vous prenez en charge ces gens qui viennent pour la période expositive et démonstrative et c'est vous qui allez après les suivre dans mon cabinet
sous mon regard bienveillant et sous vraiment, évidemment, moi c'est en étant votre guide, mais c'est vous qui allez récupérer et qui vous cognez directement justement à toutes les blessures des gens qui sont en face de vous. Donc c'est super important que vous, à cet instant-là, vous vous sentiez légitime. Et c'est ce que j'ai voulu montrer avec ce mindset. C'est super important que par le biais de cette initiation mindset, je voulais juste vous dire, avant d'aller chercher la formation, comme j'appelle en marbre, avant de penser, voilà, là, je suis prête. Ce qui est déjà génial, parce qu'on pose ça, en fait, j'y reviendrai plus tard pour la formation que je propose, mais je pense que ça mûrit à l'intérieur de nous. On a ou une envie de changer de voie parce que le métier est devenu alimentaire et qu'on s'ennuie, ou bien on a une envie de rajouter une corde à son arc parce qu'on est sophrologue ou parce qu'on est psychologue ou parce qu'on est déjà dans le domaine du bien-être et du développement personnel. Bon, alors je pense que les gens qui sont déjà dans le bien-être, justement, n'ont pas les mêmes appréhensions et les mêmes peurs que ceux qui entrent dans ce domaine en le découvrant de A à Z. Mais c'est vraiment super important que vous soyez bien au clair. Après, voilà, j'ai mûri cette décision-là. Je vais maintenant me lancer dans cette formation, dans une formation quelle qu'elle soit. Et moi-même, c'est super important que je sois au clair par rapport à une chose qui pour moi est fondamentale. Et je fais pas mieux que les autres, c'est qu'on doit continuer à s'occuper de son soi. On doit continuer à aller voir ce qui grince parfois en nous, ce que l'autre va réveiller en nous pour justement ne pas baisser en efficacité, pour être vraiment toujours focus sur la personne qui est en face de nous et pas commencer à se dire mon Dieu, ça s'emballe, je me sens pas bien, je me sens pas légitime, ça va pas. Parce que ça arrive et il faut pas l'oublier. Alors encore une fois, oui, mais j'y reviendrai tout à l'heure dans la formation, dans le détail que je donne par rapport à la formation. C'est important ces formations où on est proche de vous, où on est proche du stagiaire, on peut voir que ça dérape, on peut voir que ça vrille, on peut le rattraper, lui dire attends, bouge pas, on va faire un petit point là-dessus, même faire une séance d'hypnothérapie à son stagiaire quand il va pas bien. Voilà, c'est très important et c'est aussi une décision que vous devez prendre de vous à vous, de continuer à vous occuper de vous-même, d'avoir une supervision et d'être très au clair avec qui je suis, comment je fonctionne, pour savoir qu'effectivement j'ai besoin d'un bon état d'esprit, de quelque chose qui soit vraiment costaud pour que vous puissiez, bien sûr vous aurez toujours des fragilités et des faiblesses comme tout le monde, mais que ça n'empiète pas sur le côté vraiment professionnel qu'on va demander, parce que c'est un métier qui n'est pas facile, effectivement, il n'y a pas de métier facile, mais si je parle du mien, de celui que j'exerce là maintenant, c'est pas facile et peu importe la journée, j'ai envie de vous dire, si vous vous levez, vous avez 8 séances dans la journée, bah oui, mais vos patients, les gens qui ont une problématique, les clients qui viennent vous voir, eux, ils ont quelque chose à déposer, ils viennent parce qu'ils attendent quelque chose de vous, en l'occurrence que vous les aidiez, vous n'êtes pas magicien, mais vous allez les aider à travailler sur cette problématique. Alors, excusez-moi, mais peu importe votre migraine, peu importe votre vie actuelle, peu importe que vous ayez des problèmes dans votre vie personnelle, peu importe tout ça, eux, ça les regarde pas. Eux, j'ai envie de vous dire, ils s'en fichent. Et vous devez être assez costaud par rapport à ça. Et j'ai déjà vu des stagiaires qui avaient aussi des problématiques de colère, des choses comme ça. Et ça, si on a de la colère engrangée en soi, alors ça peut exploser à un moment donné où on peut perdre parfois un peu de son sang-froid ou plus être vraiment dans l'écoute active et détaché de nous-mêmes, si j'ose dire. Donc quand on est focus sur l'autre, ben, on oublie tout, en fait. On oublie tout jusqu'à ce que ça s'arrête à la fin de la journée, qu'on puisse retourner à une autre partie de la journée qui est notre journée personnelle, notre vie avec nos enfants, nos conjoints, etc. Là, c'est autre chose. Mais pendant toute cette période de la journée, toute la période qui peut durer 2, 3, 4, peu importe, autant d'heures qu'on le veut, vous allez devoir être focus. Et plus votre mindset est costaud, plus vous saurez effectivement vous blinder par rapport à d'éventuelles choses qui traînent en vous et qui n'ont pas encore été évacuées. C'était le sens de cette initiation mindset que vous pouvez toujours vous procurer, même si ça s'appelle toujours formation, mais qu'on va changer la dénomination pour que vous puissiez de toute façon continuer à profiter de cette initiation mindset qui vous montre effectivement à l'intérieur, alors quelqu'un qui vocifère, qui hurle, très à l'américaine, très à la mode en fait, en vous disant tu es responsable, tu dois faire ceci,
tu dois faire cela. Mais c'est pas comme ça que ça marche. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, ça donne l'impression de vous donner un état d'esprit un peu plus costaud parce que vous avez quelqu'un en face de vous qui a l'air vraiment très fort et qui vous dit c'est comme ça que ça va marcher. Il parle fort, il est sur une scène, il va, il vient, et c'est presque pour moi groutisant en fait. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Parce que chacun des stagiaires, chaque personne qui va elle aussi choisir la voie de l'hypnose, de l'hypnothérapie, chacun est différent. Tout comme les gens que vous allez recevoir, chacun des stagiaires que j'ai en face de moi est différent. Chacun a aussi des problématiques qui lui sont propres. Et on ne peut pas vociférer comme ça, hop là, comme sur la place du marché. Voilà, mesdames, messieurs, aujourd'hui, vous êtes responsables de ce que vous allez devenir. C'est hyper agressif. Et vraiment, c'est ce que j'explique dans cette initiation. Ça m'a beaucoup choquée parce que j'ai fait ce qu'on appelle de la veille. J'ai regardé ce qu'il y avait et c'est le plus choquant que j'ai trouvé. Vraiment, j'ai même pas pris, je crois qu'il s'appelle Robin, je sais plus comment, je sais même plus comment il s'appelle, enfin cet homme qui est très très connu, qui n'a rien à m'envier parce que je sais qu'il fait des millions de followers et qu'il vend ses formations à un prix fou, mais j'ai pas envie de faire ça moi, j'ai pas envie de faire du je vocifère et je vocifère des vérités absolues qui vont pas vous servir et qui finalement sont plus frustrantes qu'autre chose parce que effectivement après avoir entendu quelqu'un vociférer, on peut se dire, bah, moi j'y arrive pas. Parce que ça va retomber comme un soufflet cette histoire. Parce qu'effectivement, vous avez aussi besoin de quelqu'un qui vous gère, qui soit auprès de vous et qui vous dise, ok, ta problématique c'est plus ça. Alors ça, c'est peut-être à travailler chez toi. Ou ça veut pas dire que je sais tout. Ça veut dire que de ce que je peux regarder et de mon savoir-faire à moi, je peux déjà voir que ça, c'est à bosser. Si vous voulez pas que ça empiète sur votre professionnel, votre professionnalisme et le fait d'être vraiment focus. Donc ça, c'est un point sur lequel je ne saurais que trop revenir. Alors, stop le arnaque à CPF, etc. Non, je le concède, ok, la dénomination n'est pas la bonne, le nom peut choquer, c'est pas une formation, vous n'allez pas en ressortir en ayant plein de choses, mais il y a quand même à l'intérieur des morceaux choisis avec une de mes stagiaires que je remercie énormément parce qu'il faut quand même beaucoup de courage pour se dévoiler comme ça et elles le font toutes parce que on s'entraîne aussi à partir de leurs problématiques et elles s'entraînent entre elles par rapport à ça. Et c'est aussi à l'intérieur, ça vous montre ce que c'est ces moments où, eh bien oui, à l'intérieur de cette initiation au mindset, il y a une de mes stagiaires qui s'est cognée à sa propre blessure du manque. Donc voilà déjà par rapport au mindset que je vous engage à avoir dans vos boîtes mail en cliquant sur un lien qui vous permet de le récupérer. Le deuxième point sur lequel j'insiste et qui est vraiment que j'aime beaucoup, que je prends énormément de plaisir à faire, c'est ce que j'appelle l'hypnolettre, pour pas l'appeler newsletter, mais tout le monde comprend davantage newsletter que hypnolettre. Donc cette hypnolettre, je la veux un peu inédite, c'est vrai, mais en ce moment je suis en train de penser à la pousser un peu parce que je me suis aperçue que c'est peut-être pour les hypnos plus débutants. Alors évidemment, ce Facebook Live s'adresse aussi à vous, qui êtes hypno débutant et qui avez envie d'atteindre un niveau d'expertise. C'est là, je pense que, évidemment, ça vient aussi avec les mois d'entraînement, de mise, enfin de commencer à être dans un cabinet, de recevoir des gens, mais c'est aussi important d'avoir suffisamment de bagages. Et je pense que je suis passée un peu trop du niveau 0 au niveau 1, enfin c'est ce que j'espérais vous donner, et pas assez. C'est pour ça aussi ce Facebook Live, c'est l'intention de vous demander quelles sont vos questions. Et je pense que dans les prochaines capsules, beaucoup plus longues, il y aura qu'est-ce que l'hypnothérapie ? Qu'est-ce qu'on peut prétendre aider alors on n'a pas le droit de dire guérir, mais comment peut-on guider les gens et dans quelle thématique est-on vraiment peut-on dire vraiment, voilà, l'hypnothérapie est très efficace dans tel et tel domaine. Et la liste est non exhaustive, donc je ne la citerai pas là. Et il y a énormément de domaines dans lesquels on est vraiment efficace quand on a appris à faire son métier correctement. Attention. Donc cette newsletter, elle se propose, et pour l'instant, j'ai pas eu énormément de retours, mais je sais que ça viendra, j'y crois très fort. Cette newsletter, c'est quoi ? Donc c'est des propositions aussi. Il y a des bonus dedans, des propositions de coaching en individuel avec moi. Il va y avoir bientôt des propositions de supervision ou de coaching en fonction de là où vous êtes en groupe. Par exemple, plusieurs personnes qui veulent devenir hypnothérapeutes, plusieurs personnes qui sont hypnothérapeutes débutants et qui se cognent à certaines difficultés et qui se retrouvent un petit peu seuls parce que la formation n'a pas forcément donné un suivi ou une supervision et que vous vous sentez un peu esselé.
Donc ne ratez pas ces newsletters, ne ratez pas cette hypnolettre qui est dans votre boîte mail quand vous avez tapé sur le lien qui vous permet de vous inscrire 2 fois par semaine, le mardi et le vendredi. Dedans, il y aura aussi par moment la possibilité d'avoir de super réductions sur les formations qui vont venir, que ce soit la généraliste ou d'autres formations. Il y a aussi comment se tenir au courant, comment s'informer, et aussi, parce que c'est vraiment ce que j'envisage le plus, c'est comment partager en fait. Parce que, encore une fois, je ne suis pas tellement ok avec ce terme formation d'ailleurs. Je ne forme pas, j'aide les gens. Alors bien sûr je forme à la base puisque je suis un centre de formation, c'est comme ça qu'on l'appelle, certifié Calliope, mais surtout j'aide les gens qui veulent devenir des hypnothérapeutes à devenir d'excellents hypnothérapeutes, c'est-à-dire à construire un savoir-faire qui soit hyper solide. Le savoir-faire qu'ils vont avoir au sortir de la formation et le savoir-faire qu'ils vont pouvoir après développer au fil du temps pour acquérir après suffisamment de connaissances et de bases et avoir leur savoir-être, qui n'est pas le mien. Mon savoir-être, c'est celui de Frédéric Lesourd et le vôtre, c'est celui que vous allez développer. Quelles vont être vos spécialités? Quelles vont être vos cordes? Quelles vont être vos forces dans ce beau métier qu'est hypnothérapeute? Donc, l'hypnolettre, c'est vraiment pour moi un super plaisir de partager des petites choses avec vous. C'est-à-dire, j'ai déjà fait, est-ce que c'est une bonne idée d'être sur Doctolib? Est-ce que, donc c'est encore une fois plus pour les hypnos débutants qui se posent peut-être des questions qui sont un petit peu perdues, mais il y aura aussi une aide à l'installation, il y a aussi une aide par rapport à tout ce que j'ai envie de vous partager, par rapport à ce que j'entends dire sur les réseaux, là où j'attire votre attention sur le fait que tout n'est pas juste, attention, enfin à mon sens en tout cas, vous partagez ce que je pense, mon point de vue, qu'est-ce qui est judicieux de savoir, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, comme par exemple ce que je suis en train de vous expliquer, ou ce que je vous expliquais il y a quelques minutes sur l'état d'esprit. Est-ce que c'est important? Oui. Est-ce que voilà, comment on se lance dans ce type de formation? Est-ce que c'est dangereux? Enfin ça, je pense qu'il y a des questions. Et moi, ce que je vous invite à faire ce soir, c'est déjà demandez-moi, posez-moi vos propositions de capsules. Par exemple, moi je pense à devenir hypno et je me pose telle question. Et vous pouvez le faire là directement, ou bien vous pouvez le faire aussi après et continuer, puisque ce Facebook Live va forcément tourner sur Facebook, et continuer à envoyer vos commentaires et dire voilà, Frédéric, répondez s'il vous plaît à cette thématique-là, et je le ferai avec grand plaisir. Donc cette hypnolettre, elle est débutante, mais elle va être de plus en plus fournie, parce que franchement ça me pose pas de problème de la faire, de l'alimenter, de transmettre ce que je sais faire, et aussi j'ai envie de le partager après avec vous tous qui êtes dans une situation que j'ai connue, parce que j'ai connu forcément à un moment donné, j'étais enseignante avant et s'est posé la question de qu'est-ce que je fais. Je suis vraiment très attirée par le développement personnel. Comment je me lance? Comment est-ce qu'on mûrit cette décision? Comment on fait ce pas qui est un pas de géant, avec une sortie de zone de confort, super important la zone de confort, comment on en sort pour entrer dans une autre, et comment ça vrille à ce moment-là, parce que justement on reconnaît que ou inconnu, ça va plus du tout. Comment ça se passe à cet instant précis? Mais pour ça, j'ai aussi besoin de vous. J'ai vraiment besoin que vous partagiez avec moi toutes les questions que vous pouvez vous poser et dire bah voilà Frédéric, on attend ça de vous, et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors juste un petit, comment on appelle ça, un petit message privé pour Mathilde que j'ai vu tout à l'heure. Et justement Mathilde, si vous me regardez, normalement vous devriez me regarder, alors vous ferez une super praticienne en déjà tout court. Vous êtes praticienne et thérapeute, et je suis sûre que vous ferez une super hypnothérapeute, il n'y a aucun doute. Juste bien travailler sur cet état d'esprit, comme vous êtes en train de le faire, Mathilde, ça va le faire. Donc ça, c'était un encouragement à Mathilde qui se reconnaîtra. Donc voilà, je passe maintenant à la formation généraliste, donc qui m'a demandé beaucoup d'efforts aussi. C'était pour moi devenir formatrice. Bon, je vais utiliser le terme lambda, comme ça c'est plus clair. Maintenant, me lancer dans l'école des hypnos, c'était la suite logique de où je viens. C'est-à-dire que quand j'étais enseignante, je me
considérée aussi comme une personne qui était en train de transmettre un savoir-faire. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et c'est mes élèves auxquels je dois énormément qui m'ont montré à quel point j'aimais justement ce domaine de la psychologie, puisque j'en faisais quand même tous les jours et que je sentais que j'étais, et on me le disait, les parents me le renvoyaient souvent, j'étais quand même très, très réceptive à tous ces enfants qui avaient une problématique ou que j'aimais aider, ou quand j'étais professeur principal et que je m'occupais vraiment, vraiment d'eux et que j'étais encore, vous voyez, focus sur eux, bien que c'est pas du tout ce que m'ait demandé l'éducation nationale. L'éducation nationale m'avait demandé justement de faire mon travail et de transmettre quelque chose, la matière que j'enseignais, en l'occurrence l'allemand à l'époque. Mais justement, je sais ça, je sais tout ça, voilà, je sais que j'aimais beaucoup transmettre, et quand j'ai été hypnothérapeute et quand j'ai senti, il y a plus de 2 ans maintenant, que j'étais prête, moi aussi, il y a 3 ans, à transmettre ce que je savais faire, et je me suis lancée là-dedans, et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail, énormément, que je ne regrette pas, et aussi cette certification, enfin, j'ai été d'abord Datadocké, puis Calliope depuis novembre 2021. Une grande victoire pour moi, ça a été super parce que effectivement c'était un grand labeur. Mais aujourd'hui, cette formation, alors j'ai vraiment pas peur de dire qu'elle est juste inédite. La formation que je vous propose pour devenir hypnothérapeute, je pense pas qu'on la trouve ailleurs. Alors ils vont dire waouh, dis donc, mais elle est bien sûre d'elle. Oui, je suis assez sûre de moi parce que ça allie la théorie à la pratique. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de formations qui proposent des sessions présentielles. Et aussi ce que je propose, c'est-à-dire vraiment être sûr de vous permettre de voir la démonstration, l'exposition comme on l'appelle, donc dans la méthode expositive, et aussi de passer vous-même à la pratique. Comment ? Tout simplement parce que vous allez venir aussi me voir comment je me débrouille moi avec les personnes qui viennent me voir, puis vous entraîner en vous enregistrant les séances dès que je sens que c'est ok, que vous pouvez le faire. Et ça n'a vraiment, je trouve que ça c'est énorme. Voilà, et il y a aussi les travaux enregistrés, le fait que vous soyez en contact avec des gens qui ont déjà des problématiques, et c'est pas quelque chose que je réserve à la ville d'Amiens, puisque j'ai une possibilité, et j'ai trouvé une possibilité de louer des endroits qui sont dédiés aux professionnels, et qui vous permettent aussi de me voir à nouveau dans quelques villes que ce soit Paris, Lyon, Grenoble, parce que j'ai cette passion et cet élan pour ce que je fais là, de transmettre ce savoir-faire et de vous permettre d'aller très haut, parce que c'est ce qu'il faut que vous visiez, vous voir très haut, et pas rester avec la voix de l'ego qui vous dit oui mais tu vois pas si j'y arrive pas, oui mais tu vois pas si j'ai pas de clients, oui mais tu vois pas si j'en vis pas, parce que ça on l'a tous vécu. Mais quand vous sentez cet élan là du cœur, ce truc qui vous lâche plus et qui vous dit oui mais quand même, non mais je sens que c'est vraiment ce que je veux faire, alors vous allez réussir. Et là par contre, en revanche, vous allez réussir si vous avez la bonne formation, parce que c'est plus compliqué et il y en a beaucoup des stagiaires qui reviennent à moi parce qu'elles ont fait des formations qui ont pignon sur rue, mais qui n'ont pas donné la pratique qu'il fallait. Donc ces gens-là sont complètement paumés en face de gens qui viennent avec des problématiques, je vous le rappelle, quand même assez lourdes, parce que les addictions, c'est quand même assez lourd. Il n'y a pas que l'addiction à la nourriture qui demande à être assez pointue dans ce qu'on fait. Tout demande à être pointu. Et comme je vous ai dit, il y a une liste de thématiques qui est énorme et qui va devoir demander, non pas que, effectivement, on n'est pas psychologue sur le papier, mais on va devoir quand même être thérapeute très à l'écoute en sachant faire. Comment on va construire une anamnèse ? Moi, j'ai jamais appris à construire une anamnèse. Alors, je peux me remercier, moi, d'avoir appris à le faire et de savoir et d'être experte dans ce domaine de l'anamnèse. Je n'ai pas dit que j'ai réussi toutes de la même manière, mais en tout cas, je sais les construire et je sais à peu près comment ça se passe et comment on mène une bonne anamnèse pour arriver après à faire une bonne séance d'hypnose pure. Donc c'est très important. Je vois pas vos commentaires malheureusement, donc je sais pas si c'est possible. Après je vous répondrai, mais pour le moment je vois pas vos commentaires. Je vais essayer de regarder ça. Vous êtes en cours de formation naturopathe, oui, et j'ai perdu vos commentaires et je reviens. Donc en tout cas c'est très important pour moi de vous expliquer à quel point cette formation, en quoi elle est inédite. C'est justement ça, c'est que c'est très important de vous
laissez vous envoler une fois que c'est fait, avec tout ce qu'il vous faut. Alors, pardon, Sandrine, je repars. Donc, vous dites que vous êtes naturopathe, spécialité en hypnose. Ma question, est-il possible de pratiquer l'hypnose par visio? Alors, vous pouvez pratiquer, ce que vous me demandez, c'est pratiquer l'hypnose par visio, c'est-à-dire, vous voulez faire des séances visio, oui. Si vous voulez faire une formation qui soit uniquement en e-learning, c'est pas une bonne idée de faire des formations d'hypnose uniquement en e-learning, tout simplement parce que vous avez besoin de pratique. Et j'ai vu aussi, en regardant un petit peu ce que font certaines personnes qui sont hypnothérapeutes, qu'ils vendent uniquement ça, ils vendent des formations avec quelqu'un qui est à côté d'eux et ils se filment. Mais c'est pas une bonne idée. Il va vous manquer plein de choses. Il va vous manquer du vécu. Il va vous manquer ces choses qui font que le réel, si j'ose dire, l'instant T, c'est voilà. Donc après, faire des séances d'hypno-visio avec des clients, oui, c'est possible, mais il y a des gens qui sont assez réfractaires à ça, parce qu'ils aiment bien vous voir, parce qu'ils aiment bien effectivement être là avec vous, et ils aiment bien tout simplement que ce soit plus de visu et que ça fasse pas, parce qu'en fait tout est digitalisé maintenant depuis surtout le Covid. Apparemment on en sort, donc profitons-en, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très loin et que j'aide à arrêter de fumer, ou des gens qui veulent vraiment vivre une séance d'hypnose avec moi. Et par conséquent, oui, on fait des visios, mais c'est pas, enfin, moi non plus, j'aime pas forcément toujours les visios. Je préfère très sincèrement voir les gens, mais quand c'est pas possible, oui. Alors je sais pas si j'ai répondu à votre question. Je vérifierai tout à l'heure sur l'autre écran que c'est bien ce que vous me demandiez. Alors si c'est donc encore une fois formation en e-learning pure d'hypnothérapie, moi je ne fais pas. Je pense que c'est pas suffisamment complet. Il y a des modules qu'on peut bien sûr faire en e-learning sans problème. Mais d'abord, s'assurer qu'on est bien allé dans le fond de la pratique, qu'on a vécu les choses, vécu les ressentis, vécu les émotions, qu'on vibre aussi en soi. Ce qui se passe dans l'instant T, c'est beaucoup plus important. Donc cette formation, la formation que je propose en hypnothérapie a des sessions présentielles. Elle présente aussi donc des séances d'observation quand vous venez au cabinet. Elle va aussi vous proposer de venir avec pas mal d'heures pour expérimenter justement et pour passer vous-même de la théorie à la pratique. Et puis il y a plein d'autres choses que l'on fait en dehors bien sûr des sessions présentielles. C'est hyper complet. C'est plus de 100 heures de formation au total. Et j'espère bien qu'avec la certification Calliope, vous puissiez maintenant avoir des financements par des OPCO ou votre employeur. Donc ça, c'est aussi à voir ensemble et ne pas hésiter, puisque c'est quand même, à la base, on est certifié Calliope aussi pour ça et pour que vous, ça puisse être plus simple. Voilà, donc je tenais aussi à vous annoncer qu'il y a maintenant, depuis très peu, j'ai fait la première formation en ligne, et qui s'adresse davantage aux hypnothérapeutes débutants, qui manquent un petit peu de savoir-faire ou d'expertise, ce qui est normal. Et ce module qui me tient très à cœur, mais qui est le premier d'autres modules qui viendront derrière, c'est le module addiction et dépendance. Donc ce module addiction et dépendance, d'abord, son socle, effectivement, c'est la théorie, mais pas une théorie basique, c'est-à-dire pas celle que vous connaissez, pas c'est quoi une addiction, vous savez. Il y a des addictions dans tous les domaines. Il y a l'addiction à la nourriture, l'addiction à la cigarette, l'addiction à l'alcool. Ça, c'est celle qu'on est le plus souvent amené à traiter au cabinet. Et il s'agit d'être bon dans ce domaine. Pourquoi il s'agit d'être bon? Parce que vous avez des gens qui viennent vous voir. Moi, mes séances tabac, elles sont à 150 €. Elles sont uniques. C'est une séance unique. Et par conséquent, quand vous avez des gens qui... notre métier, et ça aussi j'aurai l'occasion d'en reparler, je pense que ça peut faire l'occasion aussi d'une hypnolettre, c'est comment on se fait connaître. Et ben, il n'y a rien de tel que le bouche à oreille. Alors effectivement, on peut aussi faire... il y a d'autres moyens qui sont efficaces, et je suis pas sûre que les sites web soient super, en tout cas pas les flyers, c'est pas les cartes de visite, en tout cas c'est pas comme ça que moi j'ai vérifié qu'on se faisait connaître. C'est que, comme je disais dans cette newsletter de lancement de cette formation, de ce module, hypnose, addiction et dépendance, Paul vient vous voir, il a arrêté de fumer, il rencontre Pierre, et Pierre lui dit « Tu fumes plus ?» « Bah non, je suis allée voir une hypno. » « Ah ouais ? » « Ah bon ?» Et Pierre, lui, il fume toujours. Donc Pierre, c'est un client potentiel.
En revanche, si Paul est allé voir Pierre et Pierre lui dit tu fumes toujours toi, ah ouais je suis allé voir une hypno, laisse tomber 150 balles pour rien, là c'est pas de la bonne pub. Ce qui veut pas dire que vous allez tout réussir, parce que de toute façon entre hypno et client il y a une alliance thérapeutique, et si votre client il fait rien, vous ne ferez rien, vous ferez pas plus. Mais ça c'est une autre question. En tout cas quand on a tout donné dans son domaine et quand on a été vraiment bon, alors on a des retours, je vous assure. Donc les addictions c'est ça, c'est aussi la dépendance affective, ça fera l'objet d'un module, le poids fera l'objet d'un module, le tabac fera l'objet d'un module, mais là c'est la formation addiction et dépendance dans sa globalité. Qu'est-ce que vous devez savoir impérativement, qu'est-ce qui est super important que vous sachiez, que vous allez apprendre à la personne qui est en face de vous, parce que n'oubliez pas que les gens qui sont dans l'addiction sont souvent des gens qui sont dans la honte, qui ont vu beaucoup de médecins, qui ont vu des psychologues, qui ont vu des addictologues, qui ont fait des cures, qui savent pas, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Mais quand vous leur expliquez, et c'est ce que je vois déjà beaucoup, puisque j'ai beaucoup de tabac aussi, l'addiction, ça représente quand même, je pense, 70% de ma clientèle, quand même, hein, au passage. Et c'est super important de se dire vraiment, voilà, je suis un expert dans ce domaine-là. Parce que j'ai voulu, moi, me spécialiser. Et si vous êtes déjà débutant, si vous êtes déjà installé, c'est ce que je vous conseille. Soyez un expert dans votre domaine. Ça ne veut pas dire que vous ne savez pas traiter le reste. Ça veut dire que vous vous posez en tant qu'expert de ce domaine-là. Je suis, par exemple, expert des addictions. Et là, vous avez les gens en face de vous, et moi, je le vois, et je trouve ça génial. Quand ils viennent me voir, rien que pour le tabac, quand je leur parle, il y a des prises de conscience. C'est vraiment, ah ouais, comme si j'étais en train de leur dire quelque chose qui est hyper basique, mais qui sont en train de comprendre parce que je leur dis, ok, d'accord. Alors, vous pensez ça, et moi, si je vous dis ça, qu'est-ce que ça vous dit? Ah ouais, c'est pas faux. Ah ouais, donc en fait, mon boulot pendant l'anamnèse, c'est déjà de démonter les fausses croyances pour que ça simplifie mon travail lorsque je fais la séance d'hypnose. Et la séance d'hypnose, elle est plus costaud. Et ensuite, dans cette formation, dans ce module, addiction et dépendance, je vous ai glissé six audios de séances, alors qui ne sont pas avec anamnèse, qui sont vraiment des séances d'hypnose pure, il y a un peu de poids, il n'y a pas le tabac, je crois pas, je crois qu'il y a du post-tabac, je sais plus, j'aurais pu le lister, mais je pourrais vous le remettre dans un autre post. Mais en tout cas, vous allez recevoir, si vous avez déjà la newsletter, vous allez recevoir les mails de lancement de ce module-là, qui sera à un prix défiant toute concurrence pendant quelques jours, parce que je ne peux pas le laisser à 159 € très longtemps. Il est actuellement, ce module, à 159 €, vous permettant vraiment d'augmenter votre nombre de clients. Et alors, vous pouvez vous dire, ah, pourquoi tu fais à 159 €? Tout simplement parce que pour l'instant, c'est un lancement et je suis hyper fière de cette formation que j'ai écrite. J'ai passé du temps et j'aime beaucoup ce module et je suis persuadée qu'il peut vous aider, et je n'attends que ça, vos retours, pour me dire, c'est génial, j'ai compris ça, je savais pas ça, je vois davantage comment faire avec telle et telle chose, et c'est super important pour moi aussi de le partager avec vous. Et voilà, c'est un prix de lancement qui ne sera pas toujours au prix de lancement. Voilà, donc je regarde un petit peu s'il y a encore des questions. Je vois qu'il y a une question ici. Bonsoir, une fois certifié praticien hypnose ericksonienne, que faut-il mettre en place pour commencer l'activité professionnelle? Alors, d'abord oui, effectivement, le statut, c'est plus souvent un statut d'auto-entrepreneur. Merci pour votre question, c'est super intéressant. Il y a effectivement ce statut qu'on choisit parce que c'est plus confortable, parce que maintenant, moi, je suis en SASU, mais que au départ, j'étais effectivement auto-entrepreneur. Et que l'auto-entreprise, c'est un moyen confortable de ne pas prendre de risques démesurés, puisque vous allez payer l'URSSAF en fonction de ce que vous venez de donner, de remplir, en fonction du revenu de tel et tel mois que vous allez déclarer théoriquement mensuellement. Je sais qu'avant ça se faisait aussi au trimestre, mais ça peut se faire aussi au mois. Donc ça, c'est pour le statut. Vous m'avez demandé pour l'assurance, bien sûr. Vous devrez prendre une assurance professionnelle qui vous permet effectivement de vous protéger en cas de problématique. Bon, c'est très rare, mais c'est vrai que moi j'ai eu deux fois des cas très, très compliqués où j'étais pas très très à l'aise, et ça aurait pu finir effectivement avec l'aide de la justice. Donc on a cette assistance juridique qu'on doit prendre, parce que sinon c'est quelque chose qui n'est pas... vous n'êtes pas dans les règles, donc ça c'est super important.
Donc d'abord auto-entreprise, plus après, plus vous allez monter, plus vous aurez vous aussi envie de monter une SAS ou une SASU, où il y a des tas de choses. Après, vous aurez une comptabilité, un comptable, un expert comptable, un avocat fiscaliste, etc. Toutes les joies qui font qu'on dépense beaucoup d'argent, mais que c'est vachement efficace et que c'est bien de savoir exactement aussi être guidé et savoir comment ça se passe à ce niveau-là. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y en a d'autres par rapport à tout ce que je vous ai dit ce soir? Est-ce que j'ai répondu à tout? Ou est-ce que vous vous posez encore des questions? Encore une fois, ce Facebook Live va tourner, donc vous pouvez de toute façon remettre vos questions en dessous et je les regarderai, je serai réactive. Vous pouvez aller aussi voir mon site, donc www.lhypnosezvous.fr. Vous pouvez aller voir la rubrique blog qui vous donne aussi qu'est-ce qu'un bon hypnothérapeute ou comment réussir sa reconversion. Ce sont des articles. Il y a toutes les nouveautés, toujours régulièrement. J'aime bien aussi Instagram parce que c'est aussi un moyen pour moi de vous faire découvrir ce que je fais et ce que je suis en train... Enfin, toutes les nouveautés. Et je salue mes stagiaires, mes anciennes stagiaires si elles sont là, les futures aussi, qui vont bientôt commencer une nouvelle session de formation. Et j'en suis ravie. Et je reste totalement à votre écoute. Je serais ravie de partager d'autres choses avec vous. Je serais vraiment ravie d'avoir le plaisir de vous répondre. Alors, ces modules spécifiques sont-ils inclus dans la formation généraliste? Non, les modules spécifiques ne sont pas dans la formation généraliste, mais vous faites bien de poser la question parce que de temps en temps, pour les gens qui suivent la newsletter, alors quand vous prendrez la formation généraliste, vous aurez la grande surprise d'avoir 2-3 modules gratuits pour certains d'entre vous. Mais là, dans la formation généraliste, d'ailleurs, comme dans toute formation généraliste, il n'y a jamais les modules. Je peux les inclure, hein, vous avez raison, mais pour le moment, je préfère me consacrer à la généraliste. Et le module, comme je vous l'ai dit, est à 159 € pour le moment et ne le sera pas très longtemps. Il vous suffit de vous inscrire à l'hypnolettre, à la newsletter, pour pouvoir voir un petit peu ce que je propose et ce qu'elle contient, parce qu'il y a vraiment son détail et tout dans le menu, vraiment le détail minutieux de tout ce que je propose à l'intérieur. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai été très contente de vous exposer ce que je fais, ce que je sais faire, ce que je fais avec plaisir et bonheur, ce qui me remplit chaque jour, en fait, parce que j'ai la grande chance d'accueillir tous les jours des gens pour lesquels j'ai un profond respect, qui me permettent d'être là aujourd'hui devant vous. Je ne vous souhaite qu'une chose, à vous qui vous demandez ce que vous allez faire dans la vie, à vous qui vous dites, est-ce que je vais me réorienter, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible. Le tout est de le faire dans les règles de l'art, en étant intelligent et pas trop rapide dans les décisions qu'on va prendre. D'abord, je sais que je vais me réorienter, ou je sais que je veux ajouter ça à mon arc, je veux faire ça, et je vois comment je vais le faire, et je vois ce que j'ai à travailler moi, et comment je commence, quand je commence, avec qui, et je pense qu'il n'y a rien de tel que d'être encadré, entouré. Ça, je sais faire aussi. En tout cas, j'aurai grand plaisir à vous lire, j'aurai grand plaisir à avoir vos retours, j'aurai grand plaisir à avoir vos avis aussi, parce que c'est comme ça qu'on grandit. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à écrire vos commentaires en dessous pour vous tous qui pensez à devenir hypnothérapeute, et j'aurai grand plaisir à vous former à l'école des hypnos. Pour vous tous qui débutez aussi et qui avez besoin d'être entourés, eh bien je suis là aussi. Je vous dis à très vite, je vous remercie beaucoup d'avoir été là ce soir, ça m'a fait vraiment un immense plaisir de partager ça avec vous, ce premier live en tant que formatrice, en tant que hypnothérapeute, qui aide d'autres personnes à devenir de très bons hypnothérapeutes et à en vivre. Voilà, je vous dis à très bientôt, je vous remercie infiniment et je vous souhaite une excellente soirée. À très vite.